Allez, salut à tous. Je viens de repérer juste à l'instant une annonce dans le Bon Coin concernant concernant la vente d'un ensemble immobilier où on aurait dedans plusieurs appartements. Je voudrais en savoir plus, savoir si c'est négociable, si on peut prendre rendez-vous pour visiter. Bref, on va appeler tout de suite maintenant l'agent immobilier. C'est une agence qui vend ce bien et on va lui poser quelques petites questions. Allez, c'est parti. On va mettre le haut-parleur et on va commencer à avancer. Ça fait plaisir. Allez-y, recherchez. Il est 13h40. On va voir si ça bosse à 13h40. Normalement, ça bosse. Sauf s'ils ont tout vendu. S'ils ont vendu tous les biens, ça décrochera pas. Bon. On va dire qu'ils sont en train de signer un compromis et ils sont tous au restaurant en train de le fêter là pour l'instant. Mais 13h40, bon. Oui, bonjour Laurent Boutillier. Écoutez, j'appelais pour une annonce que je viens de découvrir dans le Bon Coin. Si vous pouviez me rappeler, s'il vous plaît, au numéro qui s'affiche. Merci beaucoup. Bon, c'était le premier message suite à l'annonce. Alors, le sérieux d'une entreprise ne réside pas en le fait de décrocher tout de suite, mais en tout cas, le sérieux réside surtout au fait de rappeler rapidement. Donc, si j'ai un rappel dans l'heure ou dans les 2 heures, on peut imaginer que c'est déjà un bon début pour l'agent immobilier. S'il n'y a pas de rappel tout de suite, j'aime pas courir après les gens. Donc, à suivre. À tout de suite. Ok, il est 14h. En réécoutant la vidéo que j'ai fait juste avant, je m'aperçois qu'effectivement l'agence ouvre à partir de 14h. Donc il est normal qu'à 13h40, elle ne m'ait pas rappelé. Il est 14h01. Donc on va attendre que l'agence se mette en place. Et puis on va pouvoir poser toutes nos questions à l'agent immobilier pour savoir si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, moi, toutes mes questions, elles sont prêtes, tout est là, je sais quand est-ce que je suis disponible, j'ai mon agenda. L'idée, c'est de ne pas perdre de temps, de ne pas en faire perdre au professionnel qui est en face et d'avoir des questions de qualité pour pouvoir, oui ou non, aller visiter le bien. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce bien. On va lui poser toutes les questions. À suivre, c'est tout de suite. Allez, il est 15h24. 15h24. J'ai laissé un message à 13h40, j'ai toujours pas de rappel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler l'agence immobilière pour essayer d'avoir des informations concernant ce logement. Alors encore une fois, je le dis, j'ai rien contre le fait de ne pas rappeler tout de suite, mais ça m'agace. Je suis un investisseur, l'agence immobilière, elle a mis une annonce en ligne. Donc ce qu'elle veut, c'est pour son client avoir le maximum de prospects rapidement. J'appelle, il y a un standard, personne ne me rappelle. Ça, c'est un peu compliqué. Bon, j'imagine qu'ils ont du boulot, il n'y a pas que moi, je suis d'accord, mais potentiellement, je veux acheter et on est quand même sur une enveloppe à 350 ou 400 000 euros. Bon, ok. Allez, on rappelle. Clac. C'est parti. On rappelle. Par contre, il y a la petite musique, ça fait toujours plaisir. Apparemment, il cherche. Et de 14h à 19h. Il est 15h25. J'aimerais bien avoir quelqu'un plutôt que de contacter par mail. Si j'appelle une agence pour pouvoir envoyer des mails, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une agence. Je sais que je suis bien à l'agence. Ouais. Voilà, messagerie. Allez, je raccroche. Bilan des courses. J'ai découvert une annonce sur Le Bon Coin. C'est un professionnel qui met en annonce. Je suis intéressé. J'appelle. Bon, déjà, j'engage les affaires. J'engage le business. Je laisse un message à 13h40. Effectivement, ça ouvre à 14h. C'est moi qui est un peu con. Maintenant, il est 15h30.
15h30, j'ai toujours pas été rappelé. Si t'es une agence, alors soit t'as une secrétaire et elle fait pas bien son boulot, ou alors t'as pas de secrétaire, fais un renvoi d'appel sur ton portable, mais me fais pas attendre. J'ai un deuxième bien à appeler, je vais l'appeler. Si j'arrive à avoir la personne au téléphone, clairement, je vais faire la visite du deuxième. Et je vais peut-être avoir envie de prendre rendez-vous ou de faire une offre d'achat sur le deuxième. Et tu passes à côté du business. Voilà. Alors, pourtant, c'est un professionnel, j'appelle pas un particulier. Bon, bref, allez. On a appelé une deuxième fois, ça répond pas. On a laissé un message tout à l'heure. Bilan des courses, j'essaierai de rappeler vers 17h. Si j'arrive pas à appeler, je laisserai un deuxième message en disant que j'attends désespérément leur retour. Allez, je vous tiens au courant. Bon. Hier, j'ai pas eu de réponse au message que j'ai laissé. Donc, j'ai appelé l'agence 2 fois pour laisser 2 messages. Enfin, j'ai appelé 3 fois en tout, j'ai laissé 2 messages. Pas de réponse. Voilà. Donc pas hésiter à insister, on est dans une agence immobilière qui est soit débordée, soit qui ne prend pas le temps de rappeler. Voilà, il y a une des 2 hypothèses qui va forcément être mise en place. Bon, on recherche un bien, on a envie d'acheter, donc eh ben, on lâche pas et puis on va rappeler là, cette matinée pour pouvoir demander, poser des questions sur le bien, savoir si ça vaut le coup ou non, s'il est toujours disponible, car ça va très très vite. Et puis s'il est encore dispo et que les questions font que la rentabilité est correcte et qu'il y a du potentiel sur le bien, le visiter très rapidement. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se bouscule pas. Je sais pas. Si j'étais agent immobilier, je rappellerais même si le bien il est plus dispo, quoi. J'appelle, bonjour, vous avez essayé de nous appeler, vous êtes intéressé par un bien, ah celui-ci ne l'est plus, mais quelle est votre recherche, peut-être qu'on peut vous proposer autre chose, ok c'était un immeuble, mais bon vous savez, aujourd'hui on a un grand F5 qu'on peut diviser ou dans lequel on peut faire de la coloc, ou qu'on peut... Est-ce que je peux prendre vos coordonnées, monsieur? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut... Enfin voilà, je sais pas, je suis un investisseur, peut-être que ça peut être intéressant pour une agence immobilière d'avoir ce type de profil dans leur contact. J'imagine qu'un agent immobilier, quand il fait sa chasse ou quand il va prospecter, il sait pas ce qui va rentrer. Et quand il sait pas ce qui va rentrer, il peut y avoir qu'un petit appart, comme il peut y avoir un immeuble qui rentre. Et s'il a mon contact, il rentre l'immeuble, dans la foulée il m'appelle, je le visite, on signe. Enfin, ça me... Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là j'ai pas de news et que je vais le rappeler, mais comme aujourd'hui en plus j'ai une très grosse journée, j'ai des rendez-vous dans tous les sens, je vais essayer de caler un moment où je peux l'appeler. Bon, je vous tiens au courant. Allez, on va rappeler l'agent immobilier, c'est parti. Là nous on veut des infos, hein. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Bonjour, bienvenue, vous voulez des infos? Ça fait plaisir, on va bientôt vous répondre. 14h09, il est 17h40. Quatrième appel, en 3 jours. Ça répond pas. C'est fou. C'est complètement fou. J'ai laissé un message, je vais laisser le 3e message. Oui, bonjour, Laurent Boutillier. Voilà, je vous appelle suite à une annonce que j'ai vue vous concernant pour un ensemble immobilier. C'est le 3e message que je vous appelle, j'ai pas de retour de votre part. Pourriez-vous me rappeler s'il vous plaît sur le numéro qui s'affiche de façon à ce que je puisse vous poser des questions et savoir s'il est toujours possible de visiter le bien. J'attends votre retour, merci. Voilà, on a laissé donc un message, je vous rappelle, en 3 jours, 4 appels, 2 messages, toujours pas de nouvelles de l'agent immobilier. C'est à se demander si il a vraiment envie de travailler. Je sais pas, voilà, je sais pas. En tout cas, je vous tiens au courant. L'idée c'est de ne pas perdre d'esprit, que forcément il faut quelquefois courir après les gens. Ah, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui sont un peu moins sérieux. En tout cas, nous on veut faire une affaire. Et dans l'annonce, j'ai senti qu'il y avait peut-être une affaire à faire, donc on va aller jusqu'au bout. Si ça répond pas au téléphone, et bien comme ça répond pas au mail non plus, on va se déplacer et puis on va aller voir l'agence. Allez, la suite dans le prochain épisode. Allez, c'est parti. Il est 9h30, on va appeler l'agence immobilière et lui poser des questions sur l'immeuble qu'elle a mis en vente sur le bon coin. Ça sonne. C'est parti. On patiente. Oui, bonjour madame, Laurent Boutillier à l'appareil. Je me permets de vous appeler. Je vous ai laissé 2 messages concernant un bien. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur un bien que j'ai vu sur le bon coin? C'est mon patron qui gère ça, il a un rendez-vous actuellement, il connaît celui qui connaît tout et qui pourra vous répondre. D'accord. Dès qu'il finit son rendez-vous, je lui dis de vous rappeler. Ok, super. Mon numéro s'est affiché, oui? Je l'avais noté sur la messagerie, monsieur Boulet 11. Super, parfait.
venez juste d'écouter les messages quand vous venez nous appeler, je quittais le répondeur. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Donc bah, il me rappelle, vous pensez qu'il va me rappeler dans la journée? Non, vous savez pas? Non, moi je lui ai demandé qu'il vous rappelle dans la journée. Ok, merci beaucoup, bon après-midi. Je vous en prie, très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Bonne nouvelle, on a réussi à joindre l'agence immobilière après un peu plus de 48 heures. Bon, c'est une bonne chose, ça veut dire que l'agence, elle existe, elle est là. Bon, on va pas être médisant, hein, et il est possible qu'il y ait beaucoup d'activités. Voilà, c'est peut-être une petite agence, ils sont peut-être en effectif réduit. Bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la secrétaire, elle vient de me dire que son patron gère ce bien qui est à la vente et qu'il va me rappeler dans la journée. Donc ce qui était important dans cet appel téléphonique, c'est d'avoir enfin un interlocuteur, de lui parler de l'agence. J'ai pas senti vraiment un accueil chaleureux, hein, pour tout vous dire. Si j'hésite entre deux biens, pour l'instant, l'inertie de cette agence et le premier contact, je suis pas complètement séduit. Maintenant, voilà, on va juger le bien. L'agence immobilière, c'est qu'un intermédiaire sur ce bien. Une fois que vous avez signé le compromis, que vous passez chez le notaire, après, il n'y a plus de rapport avec l'agent immobilier. Voilà, c'est uniquement le sésame pour pouvoir passer. Voilà. Mais clairement, j'aurais aimé qu'on m'appelle avant, j'aurais aimé qu'on décroche au téléphone avant, j'aurais aimé qu'on m'accueille chaleureusement en me disant écoutez, on va vous appeler, mais on va vous appeler quand? Ce matin, cet après-midi, fin d'après-midi, que je puisse m'organiser. J'imagine qu'ils ont du travail et c'est tant mieux, mais comprenez que j'en ai aussi de mon côté. Et s'ils décident de m'appeler dans l'après-midi et que je suis malheureusement pas disponible, on va se rappeler quand? Demain, après-demain, c'est pas évident. La secrétaire, elle aurait pu dire écoutez monsieur, quelles sont les tranches horaires sur lesquelles vous êtes le plus disponible pour que mon patron puisse vous appeler. J'aurais pu lui répondre que j'étais vraiment très dispo en fin de matinée et en fin d'après-midi, et auquel cas on aurait pu prendre un rendez-vous téléphonique avec son boss. Voilà, ça aurait pu être intéressant. Bon, c'est pas fait, c'est comme ça. Bon. Ils ont répondu, on avance, la suite au prochain épisode.